Allez tout, bienvenue dans une journée dans mon assiette. C'est les vidéos que vous me demandez le plus souvent, je pense, quand je fais des sondages de qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Ça ressort toujours les What I Eat in a Day, What I Eat in a Week. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à travers ma journée et tout ce que je mange au cours d'une journée normale de travail pendant la semaine. Si c'est une vidéo qui vous intéresse puis vous voulez en revoir d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et on commence tout de suite. Dans les derniers mois, j'avais pas trop le goût de déjeuner. On dirait que c'était plus difficile pour moi puis je voulais pas me forcer. Mais dernièrement, j'ai découvert un déjeuner que j'aimais vraiment beaucoup. C'est aussi un déjeuner que je peux personnaliser dépendant de qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce que ça me tente de manger. C'est tout simplement des galettes de patates déjeuner avec un avocat. Donc c'est comme ma version du avocado toast. Et je mets des avocats en tranches par-dessus. Une addition que j'ai eue dans ma cuisine aussi depuis quelques semaines, c'est mon air fryer. Fait que ça fait à peu près 2 semaines que je fais mes patates dans le air fryer au lieu de les faire dans le four. Premièrement parce que c'est moins long et deuxièmement parce que ça sent beaucoup moins fort dans mon appartement. Fait que si jamais vous avez un air fryer puis vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire avec, vous pouvez vous en servir pour ça. Fait que je fais cuire des patates dans le air fryer puis ensuite je coupe des avocats que je mets par-dessus. Puis souvent j'accompagne d'un fruit à côté ou tout simplement de mon lait au chocolat que je me fais à tous les matins. C'est important pour moi d'avoir un déjeuner rapide que je peux me faire avant de commencer à travailler parce que je veux me lever assez tôt, mais mettons que je suis vraiment pressée puis que j'ai 15-20 minutes pour manger, je peux faire cuire ça, manger, puis c'est pas trop long, puis ça me garde assez rempli jusqu'à ma prochaine collation qui va être dans le milieu de l'avant-midi. Aujourd'hui, j'ai pas montré de collation parce que j'en ai pas mangé, j'ai dîné assez tôt, donc j'ai quand même toffé jusqu'au dîner. J'essaie vraiment de consommer ma caféine seulement après avoir déjeuné pour pas prendre ça sur un ventre vide, donc j'ai déjeuné puis après j'ai bu ma gourou avant mon dîner. Ça me tentait de tester quelque chose de nouveau, c'est pas révolutionnaire, mais j'ai vu passer sur un reel cette semaine quelqu'un qui se faisait une genre de recette de salsa avec des chips pour dîner. Puis ça m'a vraiment inspiré, ça me donnait le goût de manger ça. Et j'avais des avocats à passer, fait que vous allez voir, il y a des avocats dans 2 de mes repas aujourd'hui. J'ai pas copié qu'est-ce que j'avais vu dans le Reels, mais je me suis quand même inspirée. Donc il y avait un avocat, une tomate et demie dans ma recette, ainsi que des épices à bruschetta, sel et poivre. J'aurais aussi mis du jus de citron, mais j'en avais pas. Mais je pense que ça aurait vraiment ajouté une belle acidité aussi. Ça aurait fait plus salsa un petit peu. J'ai aussi rajouté de l'oignon dans la recette. Elle mettait de l'oignon rouge, mais tout ce que j'avais c'était de l'oignon jaune ou blanc. Fait que j'ai mis un oignon normal. J'en ai pas trop mis, juste pour dire que ça faisait un beau petit goût. Vu que je fais du télétravail, ça me dérange pas de manger de l'oignon cru pour dîner parce que je côtoie personne. Fait que peut-être que c'est pas le meilleur lunch si vous voulez manger au bureau parce que vous allez sentir un petit peu l'oignon cru après. Mais pour moi c'est pas un problème parce que je mange à la maison. Puis j'ai fini par servir ça avec des chips Tostitos, tout simplement, des tortillas. C'est pas hors du commun pour moi d'avoir un repas sans viande, surtout le midi. J'essaie vraiment de réduire ma consommation de viande tout en intégrant un peu plus de protéines. Je reçois quelquefois les commentaires quand je montre qu'est-ce que je mange qu'il manque peut-être un petit peu de protéines. Si jamais vous avez des bonnes façons d'intégrer des protéines dans votre alimentation, je suis quand même une personne assez difficile, fait que vous me donnez des conseils dans les commentaires si jamais vous avez une bonne idée par rapport à ça. Mais c'est pas hors du commun pour moi de me faire des dîners végé ou vegan. Finalement pour souper, je ressors le air fryer. Je me suis fait du poulet dans le air fryer que j'ai fait mariner. Comme j'ai dit tantôt, je travaille de la maison, fait que j'ai la chance de juste pouvoir faire dégeler mon poulet pendant l'après-midi et le mariner tout en continuant à travailler. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai des poitrines de poulet individuelles emballées sous vide dans mon congélateur et après je peux les faire dégeler vu que je suis seulement une personne pour une portion que je fais ce jour-là. C'est clairement quelque chose que si vous voulez faire, vous pouvez le faire pour plusieurs personnes ou encore en faire un petit peu plus si vous êtes toute seule et avoir un lunch pour le lendemain. J'ai fait une marinade super simple, tout simplement avec sauce soya, un petit peu de sirop d'érable, sel, poivre et de l'ail. Donc j'ai fait mariner ça pendant quelques minutes. Ça n'a pas besoin d'être super long, je l'ai fait à peu près 30 minutes dans un plat. Je tripe pas trop sur l'idée du poulet cru, fait que je me fie vraiment à ce qui était écrit dans le guide pour les températures puis les temps pour être sûr que mon poulet soit bien cuit mais pas sec non plus. Et c'était super bon. J'ai aussi fait cuire des patates à côté, c'était vraiment random, je savais pas comment les faire, fait que j'ai juste épluché mes patates, j'ai coupé des genres de tranches inégales puis je les ai mis dans le air fryer. Fait que c'était pas les patates les plus fancy, j'ai juste mis du sel et poivre. Ça aurait vraiment pu être mieux, j'aurais pu me faire une sauce à côté. Mais il était rendu tard, ça me tentait pas, fait que je les ai tout simplement mis normalement dans le air fryer avec le poulet. Puis vous pouvez faire tout cuire ça en même temps, ça va super bien. Puis je les ai remis un petit peu quelques minutes après quand le poulet était déjà terminé parce que ça prend un petit peu plus de cuisson. Puis avec ça j'ai servi des concombres tout simplement que j'ai coupés parce qu'il fallait que j'en passe. J'en avais 3 dans mon frigo et quelques épinards parce qu'encore une fois je voulais rajouter un petit peu de verre puis en passer parce que des épinards à une personne ça passe pas vite. Fait que j'essaie d'en mettre un petit peu partout dans mes recettes. Puis comme d'habitude, j'ai pris mon repas avec du jus d'orange. C'est presque tout le temps qu'est-ce que je bois pendant mes repas pour le midi, pour le soir.
Fait que tout simplement avec du jus d'orange. Après le souper, je me suis dirigée au Starbucks et j'ai pris un refresher mangue fruit du dragon avec limonade. C'est mon drink de prédilection que je prends depuis presque 3 ans au Starbucks. J'ai choisi ce drink là parce que c'est vraiment ça que j'ai pris cette journée-là. Je suis allée au Starbucks pendant que j'étais au centre d'achat. Puis je prends toujours un venti. Fait qu'il y a un petit peu de caféine, je pense, dans les refreshers. Dans celui-là, en tout cas, il y en a un petit peu. Mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir, même si c'était après le souper. Fait que c'est tout pour cette journée dans mon assiette. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les recettes que vous aimez vraiment vous faire, que ce soit des lunchs ou des soupers quand vous travaillez, qui sont pas super longs à faire puis qui nécessitent pas un niveau expert de cuisine non plus. Fait que vous me direz ça dans les commentaires, je suis vraiment intéressée puis peut-être que c'est des recettes que je vais pouvoir intégrer dans mes prochaines vidéos. Fait que n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!